Passer une journée sans livre est une journée qui n'existe pas pour Xavier Laurent Petit. Autant dire que passer une journée à ne parler que de livres à l'espace culturel Victor Hugo a dû être une journée exceptionnelle pour l'auteur. Moi, je viens un peu en bon apôtre là-dedans, c'est-à-dire je viens de dire que c'est une génération numérique qui marche beaucoup à coups d'écran, à coups d'ordinateur, de jeux vidéo et d'objets comme ça. Et je viens leur dire qu'à côté, pas contre, mais à côté des écrans, il y a aussi un petit objet vachement simple, qui coûte pas très cher, qui tombe jamais en panne et qui peut procurer beaucoup de plaisir au lecteur. Ça s'appelle un livre. Ça existe depuis quelques centaines d'années maintenant. L'écriture existe depuis quelques milliers d'années et c'est quelque chose qui a toujours procuré beaucoup à la fois de plaisir et d'intelligence, je crois, à nous tous. Donc autant continuer, autant tenter de préserver l'écriture et de préserver le bonheur de l'écriture et de la lecture. Grâce à l'incroyable liberté que lui confère l'écriture, Xavier Laurent Petit essaye d'être proche de la réalité, puis d'y mêler l'imaginaire. C'est ce jeu autour de la frontière entre réel et irréel qu'une classe de CM2, de 6e et de 4e des écoles catenomoises ont découvert chez lui. Ils auront également apprécié de voir en chair et en os un auteur de romans, eux qui sont si souvent habitués à travailler sur des textes d'auteurs morts. Ce que j'aime quand je rencontre des classes jeunes comme ça, puisque c'était des CM et des 6e, c'est le côté assez spontané. Alors maintenant, ce qui est difficile, je crois, c'est que moi j'ai tendance toujours à en rajouter un peu. J'ai du mal à faire des réponses courtes en fait. Et je crois qu'il faudrait que j'apprenne. Il faudrait que je travaille la question en fait pour arriver à répondre plus brièvement à leurs questions et avoir un débit qui corresponde plus finalement à leur façon d'être devant des écrans. Voilà. Mais sinon, c'est des classes que j'aime beaucoup rencontrer. Alors après ça, quand on rencontre des 4e, 3e, on sent qu'il y a un peu plus de retenue. C'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais les 6e, CM, tout ça, c'est des classes qui sont très spontanées. J'aime bien. Inspiré par les histoires qui le dérangent, chinées ça et là sur la toile ou dans les journaux, Xavier Laurent Petit a déjà écrit une trentaine de livres depuis 1994, date de la publication de son premier roman. Reconnu par la profession avec Be Safe, qui a drainé une douzaine de prix littéraires en 2008-2009, son nouveau roman est en phase d'édition. Une bonne nouvelle pour les jeunes qui, outre la lecture de ses romans, avaient préparé des lectures à voix haute et même une émission littéraire sous forme vidéo que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur notre chaîne YouTube. En 2016, la centrale de Cattenom fête ses 30 ans. Dans ce cadre, une journée conviviale et festive a été organisée autour du centre d'information du public. Portée par des associations partenaires ou par des professionnels de l'animation, de nombreuses activités pédagogiques ou ludiques étaient proposées. Ateliers sciences, stand maquillage, manège, exposition, démonstrations sportives, ateliers artistiques et goûters en libre service. Environ 400 personnes, minutieusement fouillées au préalable par le service d'ordre présent sur le site, ont assisté à cette journée festive. Une belle satisfaction pour les organisateurs, qui pour une fois ont fait autre chose que partager la lumière. Grande première au Galgenberg, l'association Lignes Maginot du Bois de Cattenom a décidé de participer à l'opération nationale Une nuit au musée. Greffée à la campagne de communication relayée par les médias traditionnels, l'association a su tirer son épingle du jeu en attirant pas moins de 290 visiteurs au Galgenberg. Autant dire que les guides conférenciers n'ont pas chômé ce soir-là pour pouvoir satisfaire la curiosité du public. Un public qui a pu se rendre compte de la passion qui anime les membres de l'association et qui a pu se faire une idée des conditions de vie en temps de guerre. Satisfait de l'affluence, l'association compte redoubler d'efforts pour continuer à entretenir et à restaurer cet ouvrage du patrimoine, car certains visiteurs ont déjà émis le souhait de revenir pour une visite plus approfondie. 2 ans de préparation, 2 ans de vocalise, 2 ans de chorégraphie. Chaque dimanche, une demi, voire la journée entière consacrée à répéter inlassablement les mêmes mots, à faire continuellement les mêmes gestes, avec un seul but écrit en lettres d'or dans leur subconscient, Roxane. Le spectacle se passe dans les années 20, c'est un cabaret et l'histoire, c'est 2 filles qui ont la vingtaine d'années, qui sortent d'un orphelinat
Et Roxane, donc, qui va être ensuite la vedette du cabaret, lutte contre les inégalités et essaye de subvenir aux besoins de sa sœur qui est malade. Et elle va se faire repérer par Coco, une des vedettes du cabaret, qui va ensuite l'intégrer dans le cabaret. Et à ce moment-là, elle va retrouver son amour d'enfance, Simon Delcourt. Pour que la mayonnaise prenne, il faut avoir un coach talentueux qui soit capable de travailler aussi bien individuellement que collectivement. Un artiste, ce qui est intéressant, c'est de garder ce qu'il veut nous proposer. Donc je vais plus donner mon avis, ce que je ressens, et on va partager sur effectivement le ressenti et ce qu'il a voulu transmettre. Et à ce moment-là, je vais lui dire effectivement, moi j'ai ressenti ça, donc c'est bien. Ou alors si tu voulais transmettre ça, non. On l'a pas vu, et puis on va travailler. Alors on va travailler sur des choses très curieuses parce que on va même sortir de la chanson. On va pouvoir travailler sur des disputes, sur des scènes qui ne sont plus du tout chantées à ce moment-là. Et après, on réintègre ça au sein de la chanson. C'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'on est sur un registre justement très émotionnel. Et le but, c'est d'avoir, je dirais, assez de tact pour pouvoir dire les choses. Le but, c'est vraiment de les transcender, de faire sortir la quintessence chez ces gens-là et pas du tout d'être dans le jugement. Et puis d'abord, qui serais-je et qui sommes-nous pour les juger, puisqu'ils nous proposent des choses et on est là pour les accueillir. Aujourd'hui, l'association a atteint un niveau qui n'a pas à rougir devant une troupe de professionnels de la comédie musicale. La grande première de Roxane s'est jouée au Casino devant plus de 500 spectateurs, ravis et conquis par le talent de la troupe rebaptisée Coup de Chaud depuis peu. Partenaire depuis les premières années, Reflet a réalisé une captation multicaméra que vous pourrez voir sur notre chaîne YouTube cet été. Mais sincèrement, surveillez plutôt le calendrier de Coup de Chaud sur leur site internet pour assister en live à Roxane, un spectacle qui fera vaciller votre baromètre émotionnel et qui est promis à un très bel avenir. What the glorious feeling and happy again. I'm laughing at love, the black carpet goes. I'm singing rain. You can send her to my umbrella. Hella, hella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Hella, hella, hey, 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 hey. Anything will never come in between you, paraianity, info and vanity. When the world has took its part, when the world has did its cause, if the hand is out, together we'll make you have. Come back, singing in the rain, just singing in the rain, a glorious feeling and happy again. I'm laughing at love, the black curtain rose. I'm singing rain. You can send her to my umbrella. Singing in the rain, what the glorious feeling and happy again. I'm laughing at love, the black curtain rose. I'm singing rain. It's raining, raining, oh baby, it's raining, raining. Baby, come here to me, come here to me. It's raining, raining, oh baby, it's raining, raining. Baby, come here to me, come here to me. It's raining, raining, oh baby, it's raining, raining. The glorious feeling and happy again. I'm laughing at love, so I can't go. Back in my hands, and I'm ready.